Bon alors c'est quoi une société? Parce qu'au fond je vous parle de transformation sociétale. On va juste faire une petite différence entre sociétal et social. Hein, ça fait un peu savant comme ça, mais il y a quelque chose d'assez précis quand même derrière ça. C'est l'idée que le social, c'est l'ensemble de nos mécanismes très très concrets. Hein. Le social, c'est la conséquence de l'économique sur nos relations, c'est la façon dont on s'organise concrètement, etc., etc. Le sociétal, c'est ce niveau qui est premier par rapport au social et qui organise notre système de normes et de valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui a de la valeur, ce à quoi on prête de la valeur et ce qui fait que on pense que ceci est bien, ceci est mal, ça il faut le faire, ça il faut pas le faire, etc., etc. Ça c'est pas le social, c'est le sociétal. Donc les transformations dont on parle là sont des transformations sociétales. Hein, pas des transformations sociales. Il y a des transformations sociales, économiques, la précarité, etc., etc. Tout ça, évidemment, participe. Mais ce dont on a affaire là, et ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est sur ces transformations sociétales, hein, des systèmes de normes, de valeurs, et donc de notre subjectivité. Donc, qu'est-ce que c'est une société? Bon, plein de définitions, hein, mais on va juste, comme ça, par rapport à notre propos là, essayer de se donner quelques points de repère. Ce sont des formes symboliques. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont des organisations symboliques qui forment des entités, vous allez de suite comprendre. Par exemple, il y a une forme symbolique qui est la religion. Qu'est-ce que c'est la religion? C'est un système de croyances qui permet de se représenter le monde. D'où on vient, pourquoi on est là, pourquoi les différences, voilà, pourquoi le monde, système de mythologie, système explicatif, etc. Ça, c'est des niveaux de forme symbolique très importants dans une société parce que, effectivement, ça va nous donner toute une architecture symbolique dont vont découler d'autres aspects, comme par exemple le système économique ou le système politique, qui sont d'autres formes symboliques, organisées entre elles, et qui sont dépendantes les unes des autres. On pourrait rajouter le système artistique aussi, hein, le fait d'avoir à un moment donné une forme d'expression, de sensibilité particulière, et qui véhicule aussi des normes, des valeurs, etc. etc. Songez par exemple à l'importance, comment dirais-je, du cinéma américain d'après la Deuxième Guerre mondiale sur les comportements virils des hommes. Et regardez aujourd'hui le cinéma européen de ces 20 dernières années, comment les hommes sont représentés. Hein, oui, je sais pas, Daniel Auteuil, Clint Eastwood. Voilà. Vous voyez ça? Mais ça véhicule des sensibilités, ça véhicule des valeurs, ça véhicule des normes de comportement. Hein, voilà, donc ces formes symboliques sont liées. On voit bien que le cinéma américain de l'après-guerre est lié à la forme économique et à la forme politique. On voit bien que cette forme politique est liée aussi au système de croyances, etc. etc. Alors nous, il nous est arrivé un événement tout à fait important, hein, c'est la question de l'avènement de la démocratie. En Grèce, certes, mais pas qu'en Grèce, avec la Révolution française. Un phénomène de révolution, de l'aboutissement du siècle des Lumières, hein, changement philosophique, ce que Marcel Gauchet appelle la sortie du religieux. Un historien qui nous dit au fond, voilà, depuis 400 ans, on est dans un processus de sortie du religieux. Non pas du tout, comme on a, à mon avis, mal compris la pensée de Gauchet, pour dire il n'y a plus de croyance, il n'y a plus de religion, etc. On ne parle pas du tout de la foi individuelle. Ça continue, indépendamment de cette question. La question, c'était comment le politique, c'est-à-dire l'organisation du vivre ensemble, était articulé sur la forme symbolique de la religion. C'est-à-dire comment le politique est pensé à partir du religieux. Et donc quand Gauchet dit « sortie du religieux », il nous dit « il y a une séparation progressive qui va s'installer entre la pensée religieuse et la pensée politique ». C'est pas partout le cas. Mais ceci est un mouvement, on va dire, global, général de l'histoire contemporaine. Et ceci a une importance capitale sans jeu de mots, enfin capitale au sens de couper la tête, hein, c'est-à-dire le fait qu'effectivement on soit sorti du religieux
avec une transcendance qui était Dieu, le système politique, le roi, et dans la famille, le père, qui au fond sont exactement la même structure symbolique au niveau social, enfin oui, social, à ces différents niveaux, c'est-à-dire le religieux, le politique et le familial, vont être une façon de transmettre et de structurer le vivre ensemble et les liens sociaux d'une manière très très particulière. À partir du moment où on est dans la sortie du religieux, c'est-à-dire que le politique n'est plus structuré sur ce modèle-là, nous allons avoir une série de conséquences qui vont s'installer de génération en génération, de plus en plus rapide, entre le monde politique, pour faire simple, la question de la démocratie. Et on voit bien que c'est un mouvement qui est un mouvement long, hein, on sort de la primaire socialiste, enfin citoyenne, là, on voit bien qu'il y a encore des doutes sur le fait que cette demande de démocratie, c'est-à-dire de demander à ce que ce soit le plus grand nombre qui décide, alors, au fond c'est quand même ça cette question-là, plutôt qu'un petit groupe qui garde le pouvoir, cette question-là, on voit bien quand même le temps qu'il faut pour que petit à petit elle avance un peu partout dans les espaces de groupes sociaux. Donc la démocratie, la question du père de famille, songeons à ça, 1805, premier code civil Napoléon, puissance paternelle, donc le père décide seul de ce qu'il faut pour son enfant, autorité parentale conjointe, quelle année ? 1975. Ok ? 1975, la semaine dernière. Ah, à l'échelle de l'humanité, le fait que, à part égale, des hommes et des femmes soient concernés de façon à part égale pour... Alors on a un mot qui fait toujours bondir, l'élevage des enfants. En anthropologie on parle d'élevage. Hein, c'est l'éducation plus tout le reste, les soins, l'attention, l'affection, tout ça. On n'a pas de mot en français. Vous voyez ça? C'est-à-dire, combien de temps il a fallu attendre pour qu'on ait cette démocratie dans la famille, hein? C'est-à-dire que... Et ceci est un point tout à fait déterminant. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de parentalité. Parler de parentalité est une façon de ne pas penser les choses telles qu'elles sont. Il faut d'emblée penser la coparentalité, c'est-à-dire que dans un couple, marié, non marié, peu importe, qui élève des enfants ensemble, dans la mesure où on est dans une situation d'égalité, de droit, on est d'emblée dans une position de coparentalité. C'est-à-dire, qui décide de quoi? Il va ici ou il va là, à l'école, etc. On le soigne comme ci, comme ça, il fait du judo ou du karaté, bien. Et on voit bien que cette égalité-là ne va pas de soi, parce que, comme je vous le disais en introduction, comme dans notre inconscient, par exemple, viril, de mec, on a un peu encore de 19e siècle au fin fond de l'inconscient, eh ben, on n'est pas toujours... on se laisse pas faire, quoi. Qu'est-ce que c'est que c'est... Comment ça? Théoriquement, oui, on est égaux, on partage la décision, mais enfin, de temps en temps, hein, notre humiliation virile se... Bon, alors la jeune génération le vit un peu plus facilement, enfin... Je vois bien autour de moi que c'est pas si simple. Vous voyez cette idée? Donc des formes symboliques qui se sont transformées, et ces formes symboliques qui se transforment, elles déterminent quand même comment aujourd'hui chacun ressent les choses, donne du sens aux événements, prend une place, détermine ses comportements, ce que je dois faire, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, etc., etc. Petite remarque rapidement, pensons que ces formes symboliques, le religieux, l'économique, le politique, l'art, etc., qui organisent la société, sont constamment présentes ensemble tout le temps, dans notre esprit. Parce qu'évidemment, si ça marche, les formes symboliques, c'est parce qu'on les a dans la tête, pas parce qu'elles sont à l'extérieur. Hein? C'est-à-dire que lorsque... comment dire, quelqu'un pense avoir une place hiérarchique vis-à-vis de quelqu'un d'autre,
Ses comportements sont déterminés par ce sentiment-là. Il a dans la tête que parce qu'il est, par exemple, je sais pas moi, le patron de l'entreprise, quand il rentre dans un atelier où il y a les ouvriers, tout le monde, normalement, devrait témoigner de marques de respect, puisqu'il est le patron. Mais pour que ça marche comme ça, il faut que chez tous les ouvriers qui sont là dans l'atelier, hein, cette forme symbolique soit là. Hein. J'entendais Boujna dire, il n'y a pas longtemps à la radio, il disait les hommes politiques, quand ils arrivent quelque part, on dirait que c'est Dieu qui est descendu sur terre, et il faudrait que tout le monde soit là, etc. Il dit, mais c'est moi qui les paye, c'est eux qui devraient m'ouvrir la porte. Vous voyez, c'est-à-dire, lui, il n'a pas du tout dans la tête cette verticalité qui serait, voilà, une personne politique issue de comment dirais-je, biodémocratie, suffrage universel, et donc, quand ils descendent, il faudrait leur tenir la porte. Il dit, mais non, c'est moi qui paye. Donc, il a une autre représentation symbolique, hein, c'est-à-dire égalitaire. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un comportement se produise, il faut que pour les participants à cette interaction-là, il y ait dans leur tête la signification, c'est-à-dire la structure symbolique qui va bien dans cette situation-là. J'attire l'attention pour la suite, hein, c'est la question éducative. Hein, il ne s'agit pas simplement qu'on ait un éducateur qui soit, comment dirais-je, convaincu de son autorité et de la place qu'il a. Encore faut-il que dans la tête de l'enfant qui est en face de lui, ce rapport autoritaire existe. Parce que s'il considère qu'ils sont à égalité de place, s'il vit quelque chose qui ne va pas bien, il va le traiter comme un égal. Oui, c'est-à-dire que ces formes symboliques-là, elles sont en circulation partout et elles sont dans la tête de chacun. Et c'est parce qu'elles sont dans la tête que ça fonctionne. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est un petit peu au milieu du gué. C'est-à-dire qu'il y a des formes symboliques qui se promènent et qui ne sont pas ajustées pour les mêmes... voilà, puisqu'il y en a qui sont encore au 19e, il y en a qui sont au 20e, il y en a qui sont au 21e. Vous voyez ça? Alors ça nous complique beaucoup la vie.